l'Italie championne d'Europe en titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Suède de Zlatan Ibrahimovic, le Pays de Galles de Gareth Bale, ou encore la Pologne de Robert Lewandowski, potentiel futur Ballon d'Or. 12 équipes en lice, 3 places pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette Coupe du Monde au Qatar va faire des déçus. Sérieusement, vous imaginez une Coupe du Monde sans Messi et Ronaldo? Vous pouvez y penser? Vous imaginez une Coupe du Monde sans le Ballon d'Or? Vous imaginez une Coupe du Monde sans le champion d'Europe en titre? Ça va être très compliqué pour se qualifier pour toutes ces équipes. Il n'y a que 3 places et il va y avoir des déçus. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu beaucoup de déceptions, de grandes équipes qui ont raté les Coupes du Monde dans l'histoire. Je te propose aujourd'hui qu'on se retrace un petit peu tous ces grands échecs, tous ces grands fiascos. On va pas remonter très loin. Première déception, 2018, l'Italie termine 2ème de son groupe, derrière l'Espagne. Elle dispute les matchs de barrage contre la Suède. Défaite 1-0 au match aller en Suède, match retour en Italie. Victoire obligatoire. Résultat 0-0. Les Italiens ne participeront pas à la Coupe du Monde. Imaginez si aujourd'hui, l'Italie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2022. Alors qu'ils viennent de remporter l'Euro 2020. Ça fera Coupe du Monde 2018 ratée, Coupe du Monde 2022 ratée, ça veut dire potentiellement 12 ans entre la Coupe du Monde 2014 et la Coupe du Monde 2026 s'ils arrivent à se qualifier. Ce qui est juste énorme pour un pays qui l'a gagné autant de fois. Et puis la même année, il n'y avait pas que l'Italie. Les Pays-Bas, vous voyez le maillot derrière moi. 2018 aussi, c'est pareil, ça passe à la trappe. 3ème du dernier mondial au Brésil. Les Pays-Bas n'auront même pas réussi à se qualifier pour l'édition qui suit en Russie. Avec une équipe de stars vieillissantes et de jeunes pas encore mûrs. Ce qu'on appelle souvent la génération d'entre-deux, voilà. Temps de changer de cycle. Les Néerlandais n'auront pas été capables de s'extraire d'un groupe dans lequel figuraient notamment la France et la Suède. Voilà, moi je me rappelle d'un France-Pays-Bas 4-0. Bonne nuit, voilà, ils ont été éteints les Pays-Bas et c'est la Suède qui avait disputé les barrages. Gros coup dur pour la nation tout entière qui avait déjà manqué l'Euro en France en 2016. C'est d'ailleurs la première fois que les Oranges loupent 2 tournois majeurs consécutifs depuis 1986. Changement d'époque, nous sommes au match de qualification pour la Coupe du Monde 2002. Toujours les Pays-Bas, vraiment, ils en ont raté des événements majeurs. On va se faire une petite revue de l'effectif des Pays-Bas à cette époque. Van Nistelrooy, Seedorf, Edgar Davids, Van der Sar, Stam, De Boer, Van Bommel, Overmars, Van der Vaart, Kluivert, tous dans la force de l'âge. La génération, voilà, ils étaient entre 23 et 30 ans. Il n'y avait aucune raison qu'ils ne se qualifient pas. Tu vois les noms, il n'y a que des icônes FUT pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes. C'était une équipe juste incroyable. Dans leur poule, qu'est-ce qu'on a dans leur poule? Andorre, Chypre, Estonie, Irlande, Portugal. Tu te dis que t'as peur du Portugal. Et pourtant, ils vont finir 3ème derrière le Portugal premier forcément. Et l'Irlande. La faute à un match en terre irlandaise qu'ils perdront 1-0. Le Portugal en 1998. Je vous remets un peu le contexte. L'équipe, depuis la génération Eusebio dans les années 60, a du mal à briller un petit peu sur la scène européenne et sur la scène internationale. Et là, t'as une génération qui arrive, une génération juste incroyable. Victor Baía, Rui Costa, le Rui Costa de la Fiorentina, qui était à son prime. Paulo Sousa, Luis Figo du FC Barcelone, qui allait être Ballon d'Or seulement 2 années après. Tous veulent se qualifier pour la Coupe du Monde 98 en France. Ils ont déjà raté l'édition 90, ils ont raté l'édition 94, ça fait beaucoup. Dans leur poule, Albanie, Irlande du Nord, Arménie, des petites nations qui ne font pas peur. Allemagne et Ukraine pour lutter pour la première et la 2ème place. Et le Portugal va finir 3ème derrière l'Allemagne et l'Ukraine. Et quand on pense au raté de la Coupe du Monde, on pense forcément à l'équipe de France. 1993, la France a 2 matchs à jouer pour se qualifier pour la Coupe du Monde 1994. Ils n'ont besoin que d'1 point sur les 6 possibles. Défaite contre Israël qui contraint les Bleus à faire au moins un match nul contre la Bulgarie au Parc des Princes. Côté tricolore dans l'équipe, une équipe de dingue. Lama, Blanc, Desailly, Alain Roche, Emmanuel Petit, Paul Le Guen, Deschamps, Ronald Pedros, Franck Sauzet, Papin, Cantona. Comment ne pas se qualifier quand tu reçois la Bulgarie? Donc il n'y avait pas une équipe dégueulasse, il y a Stoïkov, Konstantinov. Et c'est Eric Cantona qui va ouvrir le score. 1-0 pour les Bleus, tout se passait très bien.
Réduction du score des Bulgares sur un corner. La France est qualifiée. On joue la dernière minute du temps réglementaire. De donner à David Ginola, peut centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benev loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Et but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe 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 aïe, quelle catastrophe. Doublé de Kostadinov, une frappe sous la barre qui éteint tous les espoirs de tous les Français qui ne verront pas les États-Unis à l'été 94. Cette élimination, personne ne l'a digérée et ça a laissé un vrai traumatisme dans la tête de tous les joueurs qui étaient là ce soir-là. D'ailleurs, si on prend l'équipe, il y en a beaucoup qui ne seront pas là en 98. Et celui qui en a le plus souffert, c'est David Ginola, qui avait la balle à la dernière minute, qui était dans le coin et qui a centré et qui a rendu directement la balle aux Bulgares qui ont pu contre-attaquer par la suite. Un traumatisme qui a vraiment marqué le pays. Voilà pour cette vidéo un peu plus sérieuse. J'aurais pu vous parler de la Coupe du Monde 1958, de l'Espagne de Di Stefano, qui venait d'être naturalisé espagnol, où les Espagnols du coup ne sont même pas allés. J'aurais pu aussi vous parler du Portugal de Zebio, qui ne s'était pas qualifié en 1970. Beaucoup d'exemples dans l'histoire, beaucoup où il n'y a pas d'image, logiquement, puisque les Coupes du Monde, la plupart, n'étaient pas aussi médiatisées que les 4-5 dernières. Je trouve pas ça étonnant, personnellement, qu'il y ait des grosses équipes qui ratent le mondial. Il suffit que tu tombes avec un concurrent de ta taille dans ton groupe, tu peux finir potentiellement deuxième et il faut pas faire d'erreur. Sauf que quand tu es une équipe européenne, aller jouer un match en Finlande en hiver, aller jouer en Russie, ça fait beaucoup de déplacements qui s'ajoutent aux nombreux matchs déjà qu'il y a dans les clubs. Beaucoup de matchs où finalement on n'apporte pas vraiment d'importance. On se dit bon, une défaite et voilà, ça repart. Et puis voilà, grappiller des points, perdre des points par-ci, perdre des points par-là, tu te retrouves vite en difficulté. Et en barrage, on le voit là, 3 places pour 12 équipes en barrage. Finalement les barrages, c'est pas suicidaire, mais il n'y a pas beaucoup de chance de s'en sortir. À voir aussi ce que donnent les prochaines réformes. Ils veulent faire une Coupe du Monde à 48. Une Coupe du Monde à 48, tu ne peux pas la rater. Parce que là, ça voudrait dire qu'ils rajoutent déjà pas mal d'équipes. Voilà pour la vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des grosses équipes qui ne se sont pas qualifiées. Et j'espère de tout cœur voir Ronaldo Messi à la Coupe du Monde en 2022. Pour la dernière des dernières.